c'est la sœur Inès qui va faire pour nous-mêmes dans Josué chapitre 11, à la gloire de Dieu. Et deuxième lecture, nous, c'est sœur Agathe qui va faire pour nous-mêmes dans Colossiens chapitre 1er. Et la troisième lecture, c'est notre sœur Lala qui va lire pour nous dans Matthieu chapitre 24. Nous n'avons pas besoin de camper pour lecture ça. Nous seulement demandons où va prêter attention avec lecture à la gloire de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. 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 Sans plus tarder, la lecture dans Josué 11 à la gloire de Dieu. Grande bataille près des eaux de Méon, conquête dans le nord et dans le reste du pays. Javé, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimon, au roi d'Acha, au roi qui était au nord, dans la montagne, dans la plaine, au midi de Kinneret,
dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Étiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens de la montagne et aux Éviens au pied de l'Hermon dans le pays de Mispa. Ils sortirent eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Méron pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Méron, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon, la grande, jusqu'à Mitséophot, Maïm, et jusqu'à la vallée de Mispa, vers l'Orient. Ils les battirent sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. À son retour et dans le même temps, Josué prit Hatzor et frappa son roi avec l'épée. Hatzor était autrefois la principale ville de tous ces royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on dévoua par interdit tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne resta rien de ceux qui respiraient et l'on mit le feu à Hatzor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, et il les frappa du tranchant de l'épée. Et il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatzor qui fut brûlé par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits, sans rien laisser de ce qui respirait. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Goshen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées. Depuis la montagne nue qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gadi, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon, il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta pour d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël, il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Azot. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre.
C'est là que s'arrête la lecture pour l'édification commune de nos âmes. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous avons la lecture dans Philippiens 2. Et on a commencé aujourd'hui. Si donc il y a quelques considérations en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à attacher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous savez, toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir de le faire et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs les enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ et n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers la libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de vous-même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus-Christ, vous envoyez bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve et en consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père.
J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi je vais bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. C'est-il car il considérait pouvoir tout et il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu en a eu pitié de lui, et non seulement de pitié de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Et j'ai encore envoyé avec d'avant plus d'empressement, afin que vous réjouissez-vous de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tel homme. Car c'est pour l'œuvre de Christ, il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de supplier et votre présence, à votre présence dans le service que vous me rendez. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et nous avons fait troisième lecture là dans Matthieu chapitre 24 à la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Amen. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat.
car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du... En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches en deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, alléluia, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Amen. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Devant les ciels de nos cœurs, son tempête que nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. C'est qui nous
Chrétien parole a dit ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. C'est seulement qui va jamais nous mentir. Même si on va mourir, depuis bon Dieu te dit, on va la faire pour vous. On pas besoin d'occuper la mort. La faire vont mourir. Parce que non, bon Dieu, c'est la vérité seulement. C'est ça que fait matin, nous bénissons bon Dieu. Mais nous t'es étonnés pour nous, nous chantons des chants plus que 5 fois. Et puis tout le monde caca, yo chita, yo dodomé, yo sous chaise, yo carré quoi, yo. Pas bon monde qui campe pour bailler moun nan au champ matin. Est-ce qu'on peut jamais faire ça, chrétien? Alléluia! Bon Dieu tellement grand, il est tellement fidèle. Si vous avez un problème dans le genou, nous pas de problème. Parce que bon Dieu lui-même, c'est lui créé, lui qui est à connaître. Il connaît tout genre. Mais si vous là, on nous fait un petit camper, si vous pas malade dans le pied. Pour nous dire le Seigneur, merci matin. Pour nous dire oui, notre Dieu est pour nous dire oui, votre Dieu nous lui a dominé sur toutes les choses. Amen. Gloire. Oh,
C'est bon Dieu, non, bon Dieu. C'est le Seigneur, merci. Bien-aimé, dans le moment, ça va appeler de nous dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Ça va chiter à la gloire de Dieu. On a dit béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Mon Dieu fidèle chrétien. Comment ça, c'est moment pas nous, bon Dieu béni cette journée. Merci pour présence. Nous disons, bon Dieu, merci. Nous allons continuer avec prière. Nous disons, mon Dieu, merci matin pour fidélité.